Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Je bénis Dieu pour ces moments merveilleux parce que nous savons que dans sa maison, on est bien. Alléluia. Dans la maison du Seigneur, on est bien. Dans la maison du Seigneur, on est en paix. Dans la maison du Seigneur, on est sous la protection divine. Voilà pourquoi nous allons tous dire, sois béni Seigneur. Sois béni Seigneur. Nous te bénissons mon Dieu. Ce dimanche est une journée spéciale pour nous. Alléluia. Alléluia. Yes. Dans sa bonté, ce Seigneur-là, il a permis qu'au commencement du culte ce matin, le pasteur puisse pencher vers Exode. Alléluia. Amen. Et quand j'ai vu, on est allé vers Exode, je me suis dit, ça c'est la voix du Seigneur. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, c'est Dieu-là qui est merveilleux, c'est Dieu-là qui nous aime, il va nous parler dans Exode. Et on va prendre nos livres, nous allons nous lever pour la gloire de notre Seigneur, et nous allons lire dans Exode 13. Exode 13, verset 17. On va aller à partir de verset 17. Ça va aller jusqu'à Exode 14, verset 21. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire beaucoup plus de petits extraits. Comme ça, au niveau, à la maison, une fois que vous arrivez à la maison, prenez le temps de lire Exode de 13, 17 à Exode 14 jusqu'à 21. Alléluia. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. La traversée de la mer Rouge. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, les peuples pourraient se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Nous continuons. Nous allons prendre Exode à partir de 14, de 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi Hahiroth entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal Tzephon. C'est en face de ces lieux que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Nous allons au verset 10. Le Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez silence. Alléluia. Alléluia. Éternel, nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Que ta grâce abonde. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Oh, je bénis Dieu. Dieu est bon, mon frère. Dieu est bon, ma soeur. Amen. Le résumé de ce passage, ça c'est, je vais vous dire, c'est pour encourager les gens. C'est pour encourager les chrétiens. C'est pour leur dire que non, Dieu est capable. Alléluia. Dieu est capable. Tel est le thème de ce message. Ce matin, bien-aimés, je viens vous dire que Dieu est capable. Amen. Amen. Les enfants d'Israël étaient en esclavage.
Les enfants d'Israël étaient un peuple qui était meurtri, un peuple qui était opprimé. Je ne sais pas dans quelle situation tu es ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser, dans quel type d'esclavagisme tu es. Mais je te dis, Dieu est capable. Que quand tu vas sortir aujourd'hui, quand tu vas sortir ce dimanche, à la sortie ici, que tu dises, dans toute situation que tu es en train de traverser, alléluia, les yeux tournés vers le Seigneur, Dieu est capable. Dans ta vie, Dieu est capable. Dans la situation dans laquelle tu es, Dieu est capable. Il t'aime, ces dieux-là. Le peuple d'Israël, c'est Dieu qui les a choisis. Alléluia. Toi et moi, Dieu nous a choisis. Nous sommes choisis par Dieu. Amen. Et c'est Dieu-là, quand il nous choisit, il a un plan pour nous. Quand il t'a choisi, il a un plan pour toi, bien-aimé. Que le diable ne te trompe pas. Dis-toi que Dieu a un plan pour moi. Alléluia. Amen. Et c'est un plan merveilleux. Amen. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quel que soit l'esclavagisme, quelle que soit l'emprise dans laquelle tu es, je te dis, bien-aimé, tu as un Dieu puissant. Je bénis Dieu pour les chants de ce matin, pour la louange de ce matin, qui nous dit, quand nous sommes dans ses mains, nous sommes en sécurité. Amen. Quand nous sommes dans ses mains, tout ce qu'on veut entendre, c'est son son. Parce que ce Dieu-là, quand on entend son son, on se dit, on est en sécurité. Et je te dis aujourd'hui, qui que tu sois, bien-aimé, du moment où tu as franchi les pas pour dire, j'accepte le Seigneur Jésus, Dieu, il t'a choisi. Amen. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais c'est lui qui t'a choisi. Amen. Parce qu'il a un plan pour ta vie. Comme il avait pour les enfants d'Israël, il a pour toi aujourd'hui. Comme il avait pour les enfants d'Israël, il a pour toi pour les cheminements de ta vie, pour les projets que tu as dans ta vie. Alléluia. Amen. Avec les enfants d'Israël, il était question de choix. Dieu a dit, j'ai un plan merveilleux pour vous. J'ai la terre promise pour vous. Bien-aimé, il est question de choix pour toi maintenant. Pour dire que ce Dieu-là est capable, il faut que tu suives la voie du Seigneur. Amen. Dieu, il a tracé une voie pour les enfants d'Israël. Il a tracé une voie pour son peuple, pour le peuple que lui, il s'est choisi. Mais Dieu n'était pas en arrière avec un fouet pour dire aux enfants d'Israël, allez-y, 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 marchez. Non, c'était une question de choix. C'est à toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est à toi aujourd'hui de dire, je vais suivre la voie du Seigneur. C'est à toi aujourd'hui de dire que c'est Dieu-là qui m'a choisi, c'est Dieu-là qui m'a aimé. Je vais suivre la voie du Seigneur. Et pour suivre la voie du Seigneur, il faut être à l'écoute. Les enfants d'Israël étaient à l'écoute. Ils étaient à l'écoute. Quand Dieu parlait, ils écoutaient. Moïse écoutait et il donnait les ordres. Moïse écoutait et il parlait aux enfants d'Israël. À toi, bien-aimé, d'écouter la voix du Seigneur. D'écouter la parole que Dieu a aujourd'hui pour toi. C'est ton choix à toi. Si tu veux rester en prison, c'est ton choix à toi. Si tu veux rester dans l'esclavagisme, c'est ton choix à toi. Si tu veux rester dans la drogue, c'est ton choix à toi. Mais Dieu, il met la vie et la mort devant toi. À toi de choisir, bien-aimé. À toi de dire, je ne veux plus de la drogue. À toi de dire, je ne veux plus de la boisson. À toi de dire, je veux changer les choses dans ma vie. Sinon, tu vas rester en Égypte. Alléluia. En Égypte, il y a l'esclavage. En Égypte, il y a l'oppression. En Égypte, tu n'as pas de liberté. Mais choisis, mon frère. Je te dis de choisir. Dieu t'a dit, il y a la terre promise pour toi. Amen. Quel est ton choix? Il y a la terre promise pour toi. Et aujourd'hui, je te dis, dans ce choix-là, de la terre promise, Dieu est capable. Dans ce choix de la terre promise sur ta vie, Dieu est capable. Dans ce choix de la terre promise sur ta vie, Dieu a agi. Les enfants d'Israël, quand ils ont accepté le choix, ils étaient à l'écoute. Mais Dieu leur a conduit vers une voie. La voie que Dieu leur a conduit, c'était la voie vers le désert.
Alléluia. La voie vers la mer Rouge. Bien-aimé, peut-être que tu es emprisonné quelque part. Peut-être que tu es dans l'esclavagisme du sexe. Peut-être que tu es dans la drogue. Peut-être que tu es dans la pornographie. Peut-être que tu es dans plein de choses que moi je ne connais pas. Le vol. Mais je t'ai dit, Dieu, il a un plan pour toi. Amen. Dieu, il a un plan pour toi. Peut-être quand tu as fait le choix de suivre ces dieux-là, tu vois que les choses durent. Les choses ne durent jamais avec Dieu. Les choses ne durent jamais avec Dieu. Parce que c'est dans son plan. Son plan est toujours un plan merveilleux. Son plan est toujours un plan pour te ramener davantage vers lui. Pour que tu puisses le connaître mieux. Pour que tu puisses l'aimer. Quand quelqu'un veut suivre une thérapie, il faut que la personne d'abord accepte. La personne dise non, je veux changer. Il faut que la personne accepte. Et quand la personne accepte, il y a une ligne de conduite. Tu ne peux pas être en thérapie et dire je vais faire ma thérapie moi-même. Non. On te dira voilà, tu viens dans la thérapie, il y a une certaine ligne de conduite. Telle est avec notre vie spirituelle. On veut que les choses changent dans notre vie. On veut quitter l'Égypte. On veut aller vers la terre promise. Nous devons d'abord prendre la décision de suivre Dieu. Amen. Ou bien tu es dans le voie du Seigneur, ou bien tu es dans le voie de l'ennemi. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Ou bien tu sers Dieu, ou bien tu ne sers pas Dieu. Amen. Si tu sers Dieu, il y a un choix. Et il faut que ta vie change. Amen. On ne sert pas Dieu à demi-mesure. Si tu sers Dieu, il faut entrer à 100%. Alléluia. Amen. Quand tu es en thérapie, il y a une certaine ligne de conduite. Dieu, avec les enfants d'Israël, il leur a donné une certaine ligne de conduite. Dans quel chemin ils devraient partir. Et dans ce chemin, Dieu avait un plan pour eux. Dans ce que peut-être tu es en train de vivre, tu te dis, mais pourquoi j'ai suivi la voie de la chrétienté? Oh, je te dirais, bien-aimé, c'est la voie qui est la meilleure pour toi. C'est la voie que Dieu a choisie pour toi. C'est dans cette voie que Dieu, il va te fortifier. Dans cette voie que tu vas connaître qu'il est le Dieu qui garde. Qu'il est le Dieu qui est capable. Qu'il est le Dieu qui peut renverser les situations difficiles. Les enfants d'Israël, de fois, peut-être ils boudaient. Ils disaient, mais pourquoi on nous a amenés dans une voie, dans un chemin qui est long, au lieu qu'on puisse prendre les détours? Mais c'est dans ce long chemin-là que tu vas trouver ce que Dieu a réservé pour toi. C'est dans ce long chemin-là que tu vas être fortifié. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu es. Peut-être que tu es dans une situation où tu es emprisonné par la maladie. Tu te dis, ça dure, ça dure. Éternel, j'aimerais que les choses changent du jour au lendemain. Mais bien-aimé, je t'ai dit, c'est Dieu-là, il t'aime. La situation que tu es en train de traverser n'est pas invisible devant ces dieux-là. Dieu y voit. Mais au travers de cette situation-là, Dieu, il veut que tu comprennes qu'il est ton Dieu. Dieu veut que tu comprennes qu'il est un Dieu qui est capable. Dieu veut que tu comprennes qu'il est un Dieu qui peut tout changer dans ta vie. Alléluia. Si Dieu avait pris les enfants d'Israël et il les avait ramenés directement vers la terre promise, ils n'auraient pas compris qui était Dieu pour eux. Amen. La situation que tu es en train de traverser maintenant, peut-être que tu penses que ça dure, mais bien aimé, je te dirais, c'est dans cette situation que Dieu il va se glorifier. Amen. C'est dans cette situation que Dieu il va tirer gloire. Et c'est dans cette situation que tu auras des témoignages. Il y a des gens qui ont besoin de vivre ça. Il y a des gens, peut-être, quand ils voient ce que tu es en train de vivre, ils peuvent dire, Dieu n'existe pas. Alléluia. Oh bien-aimé, tu es dans la joie, dans ce que tu es en train de vivre. Je te dirais que c'est dans cette même situation que tu vas glorifier ton Dieu. C'est dans cette même situation que les gens qui sont à côté, qui se moquent de toi, que les gens qui crient après toi, c'est dans cette même situation qu'ils viendront à Dieu. Ils diront, les dieux qu'ils prient,
c'est un Dieu réel. Amen. Les dieux qu'il prie, c'est un Dieu véritable. Les dieux qu'il prie, c'est un Dieu qui transforme. Les dieux qu'il prie, c'est un Dieu qui peut secourir. Les dieux qu'il prie, c'est un Dieu qui peut relever. Les dieux qu'il prie, c'est un Dieu qui donne la force. Les dieux qu'il prie, c'est un Dieu qui donne la vie. Alléluia. Il est merveilleux, ce Dieu-là. Amen. Alléluia. Il est merveilleux, ce Dieu-là. Il a demandé aux enfants d'Israël de prendre la voie du désert. Bien-aimé, dans le désert, il n'y a pas de vie. Je ne sais pas dans quel désert tu es, bien-aimé. Tu es peut-être dans les déserts de manque du travail. Les déserts peut-être de problèmes. Les déserts peut-être où tout ne marche pas. Tu cherches à avoir un peu de l'eau. Tu cherches à avoir un peu du répit. Il n'y en a pas du répit. Les peuples d'Israël marchaient, c'était dur dans les déserts. Mais quand ils marchaient, Dieu était avec eux. Amen. Tu es dans les déserts, mais bien aimé, laisse-moi te dire que Dieu est avec toi. Même si tu ne réalises pas dans ce que tu es en train de faire, tu penses que tu souffres. Oh, sois dans la joie, parce que Dieu est avec toi. Amen. Et dans la situation où tu es, dis-toi que Dieu est capable. Parce qu'il va te donner la victoire dans la situation où tu es. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ils sont renouvelés chaque jour, Amen. chaque matin. L'amour de Dieu sur ta vie est... tu ne peux même pas mesurer ça. Tu ne peux même pas quantifier ça. Parce qu'il est amour. Il te protège, bien-aimé. Ta présence ici, c'est une joie pour lui. Amen. Parce qu'il t'aime. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais c'est lui qui t'a choisi. Tu as été choisi par Dieu. Et s'il t'a choisi, c'est parce qu'il t'aime, bien-aimé. S'il t'a choisi, c'est parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. S'il a choisi que cette journée, tu sois là à entendre, à écouter ce qui sort de cet instrument qu'il a utilisé. Oh, c'est parce que ce Dieu-là, il a un plan merveilleux pour toi. Ça, c'est un message pour fortifier. Un message pour dire que Dieu peut encore faire mieux dans notre vie. Alléluia. Par son amour, il a permis que les enfants d'Israël puissent aller dans le désert. Et après le désert, ils sont arrivés à la mer Rouge. La mer Rouge, c'est un obstacle. La mer Rouge, pour toi, je ne sais pas, bien-aimé, quel est l'obstacle de ta vie. Tu as quitté l'esclavage, tu as quitté l'Égypte, mais tu veux aller vers la terre promise. Mais tu te butes à un mur. Je ne sais pas quel est le mur maintenant dans ta vie. Qu'est-ce qui t'arrête pour que tu puisses avancer? Je ne sais pas. Mais dans ces murs-là, je t'ai dit, Dieu est capable. Dans ces murs-là que tu es en train de voir dans ta vie, Dieu est capable. Dans ce qui ne marche pas présentement dans ta vie, dis-toi, Dieu est capable. Les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés devant le mur, il y en a de ceux qui ont murmuré. Quand nous sommes avec le Seigneur, qu'on évite de murmurer. Quand nous sommes dans la voie de Dieu, quand nous marchons dans le Seigneur, même si les temps sont durs, qu'on évite de murmurer. Alléluia. Les diables, ils nous attaquent quand nous sommes faibles. Les enfants d'Israël étaient fatigués. Ils marchaient dans les déserts. Ils étaient fatigués. Mais quand ils sont arrivés encore devant la mer, les murmures ont commencé. Bien-aimés, dans notre vie chrétienne, quand nous arrivons devant des obstacles dans notre vie chrétienne, qu'on éloigne loin de nous les murmures.
Mais que nos regards soient tournés vers l'Éternel. Que nos regards soient tournés vers le Seigneur des armées. Que notre regard soit tourné vers les dieux qui délivrent. Alléluia. Devant l'obstacle, les enfants d'Israël pensaient que tout était fini. Mais ce n'était pas fini. Ce n'était que le commencement. Dans l'obstacle que tu as dans ta vie, bien-aimé, je te dis, ce n'est pas encore fini. Dieu est capable. Dieu est capable de te frayer un chemin. Dieu est capable de dire assez, c'est assez. Maintenant, on va faire ce qui dépasse l'intelligence humaine. Amen. Les peuples étaient à court. Mais Dieu a utilisé cet obstacle pour manifester sa gloire. Amen. La situation dans laquelle tu es, l'obstacle dans lequel tu es, Dieu se servira de ça pour manifester sa gloire. Amen. Jésus, quand il est mort, il n'était pas ressuscité ailleurs. Il est ressuscité là où on l'a tué, là où on l'a enterré. Alléluia. C'est dans cet obstacle-là que Dieu va l'utiliser pour que sa gloire soit manifestée. Les gens qui te voient, c'est à ce moment-là qu'ils diront, le Dieu est véritable, le Dieu est réel. Dieu a dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Ça c'est pour te dire, bien-aimé, qu'il est au contrôle de tout. Rien n'échappe à ce Dieu-là. Amen. Tout ce que tu vis, il connaît. Ce qui vient après, il connaît. Après qu'il eut parlé à Moïse, les choses se sont téléchargées dans le monde physique. La réalisation était déjà dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, les choses étaient déjà accomplies. Mais il fallait que les choses puissent être téléchargées dans le physique. Moïse connaissait déjà la suite. Il connaissait déjà la victoire. Parce que Dieu lui avait tout dit. Oh bien-aimé, ta vie, c'est que c'est... Dis-toi que tu es dans la victoire. Alléluia. Dis-toi que Dieu, il est capable dans ta vie. Dans la situation dans laquelle tu es bien-aimé, j'aimerais te dire que Dieu ne t'abandonne pas. La situation dans laquelle tu es, j'aimerais te dire que Dieu, il t'a déjà donné la victoire. La situation dans laquelle tu es, j'aimerais te dire que Dieu, il va renverser les choses. Là où il y avait les montagnes, ils vont être renversées. Là où il y avait la mer Rouge, ça deviendra un chemin où tu vas marcher. Où tu vas dire, ces murs-là, mais barrer la route. Mais ces murs-là, je suis en train de les toucher parce que je marche, parce que je marche, parce que je marche, parce que je marche vers la victoire, parce que je marche vers la liberté, parce que je marche vers la terre promise. Dans n'importe quelle situation, nous devons savoir qu'il y a quelque chose, il y a une promesse sur notre vie. La promesse de notre vie, c'est la vie éternelle. Amen. Tu es fait pour la vie éternelle. Que n'importe quoi, quoi que le diable fasse, mais toi, tu es fait pour la vie éternelle. Que les choses d'en bas, que les difficultés d'en bas n'éloignent jamais tes regards vers le Seigneur. Parce que le Seigneur, il a un plan merveilleux pour toi. Parce que le Seigneur, il connaît ta vie. Parce que le Seigneur, il ne t'abandonnera jamais. Parce que le Seigneur, là, voilà pourquoi j'ai dit, c'est un Dieu qui est capable. C'est un Dieu qui est capable pour ta vie. C'est un Dieu qui est capable pour les projets de ta vie. Pourquoi? Parce que ce Dieu l'a dit, il a un plan merveilleux pour ta vie. Il a un plan de bonheur pour ta vie. Voilà pourquoi il faut qu'on soit accroché à lui. Le message d'aujourd'hui, c'est un message pour exhorter les peuples à avoir confiance en Dieu. Exhorter les peuples de dire que même si aujourd'hui ça ne marche pas dans votre vie, même si vous voyez que tout est devenu noir, même si vous voyez aucun issue, mais je vous dis, ce Dieu-là, il est capable. Amen. Ce Dieu-là, il ne vous abandonnera jamais.
ce Dieu-là, il va toujours être avec vous. Ce Dieu-là, il connaît ce qui viendra après. Si vous vous accrochez à lui. Plus loin, on dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Ça, c'est pour dire, avec Dieu, la victoire est totale. Amen. Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Avec Dieu, la victoire est totale. Vous ne les verrez plus. Ils ne vont plus vous terrasser. Parce qu'ils seront loin de vous. À condition que vous vous accrochez à ces dieux-là. Que votre vie tout entière soit accrochée à Dieu. Que dans votre façon de parler, que dans votre façon d'agir, laissez tout entre les mains du Seigneur. Que vraiment ces dieux-là, ils viennent prendre les centres de votre vie. Qu'ils règnent dans votre vie. Que ça ne soit plus vous, mais que ce soit les seigneurs qui règnent dans votre vie. Je bénis Dieu parce que ce Dieu-là, aujourd'hui, il a permis encore une fois qu'on soit là pour écouter ces messages. Je bénis Dieu parce que je sais que sa parole, quand ça sort, c'est pour édifier. Sa parole, quand ça sort, c'est pour réconforter. Sa parole, quand ça sort, c'est pour nous ramener vers le bercail. Yes. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis, pourquoi? Parce que, encore une fois, tous ensemble, nous allons dire, ce Dieu-là, il est bon. Amen. Tous ensemble, nous allons dire, ce Dieu-là, il nous aime. Tous ensemble, nous allons dire, ce Dieu-là, rien n'est encore fini dans notre vie. Tant que lui, Dieu, il n'a pas mis les points dans notre vie, rien n'est encore fini. Amen. Quel que soit ce que disent les gens à côté, à gauche, à droite, Pharaon croyait qu'il avait eu les enfants d'Israël. Il disait qu'ils sont perdus. Vous n'êtes pas perdus, bien-aimés. Amen. Vous ne serez jamais perdus avec Dieu. Avec Dieu, vous serez toujours dans la bonne voie. Avec Dieu, il assurera toujours votre protection. Avec Dieu, nous sommes toujours sous sa main. Avec Dieu, nous sommes toujours protégés. Avec Dieu, nous sommes toujours dans son confort. Voilà pourquoi nous devons être restés accrochés à ce Dieu-là. Et dire, n'importe quoi qu'il arrive dans notre vie, ce Dieu-là, il est capable. La traversée de la mer Rouge, c'est le passage de la mort à la vie. Il t'appartient aujourd'hui de faire le choix. De faire le choix de la vie ou de la mort. Si tu fais le choix de la vie, accroche-toi à Dieu. Parce que Dieu, là, il apporte la vie. Avec Dieu, on a la vie éternelle. Même si les choses paraissent dures, mais dis-toi qu'il est au contrôle de tout dans ta vie. Ne lâche jamais le bras. Ne sois jamais distrait. Même si c'est dur, accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à servir Dieu. Même si tu es fatigué, tu n'as pas le temps, ne couche pas sans dire Seigneur, merci pour la journée. Ne va pas dans ton lit sans dire Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Quand tu te réveilles le matin, dis bonjour Seigneur. Merci pour cette belle journée que tu me donnes. Amen. Merci ô éternel Dieu pour l'opportunité que tu me donnes de découvrir encore tes merveilles. Que ta vie soit bénie. Que ta vie soit couverte par le sang de Jésus. Il a versé son sang pour que toi et moi, on puisse bénéficier de la vie éternelle. Il a donné sa vie pour que toi, tu puisses vivre. Bien-aimé, l'amour de Dieu sur nous est... On ne peut jamais mesurer ça. Ça dépasse tout. Il a un amour qui dépasse tout. Voilà pourquoi je vais vous dire ce matin, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, n'abandonnez pas. Accrochez-vous à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui peuvent paraître
sans issue, avec les yeux humains. Mais avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, il est capable. Oh, je suis dans une situation, je ne sais pas, je suis en train de traverser peut-être une maladie incurable. Je suis dans la joie. Alléluia. Parce que je sais que mon Dieu est capable. Il est capable de me donner la paix. Je manque du travail. Alléluia. Je sais que mon Dieu, il est capable. Restez dans le voie du Seigneur. Quand toutes les portes sont fermées, vous ne voyez pas par où je vais passer. Les divorces, mais par où? Qu'est-ce qui va m'arriver? Restez accrochés à Dieu. Parce qu'il est capable. Bien-aimé. L'être humain est limité. Moïse ne s'est pas dirigé vers les humains pour dire non, je vais aller négocier vers Pharaon. Non. Il s'est dirigé vers Dieu. Amen. Parce que c'est la source de toutes choses. Vers Dieu, nous avons la solution à tout. Parce que tout ce qui existe a été créé par lui. C'est lui qui a le contrôle de tout. Confions-nous à Dieu. Confions-nous à Dieu et nous verrons ce que Dieu fera de notre vie. Confions-nous à Dieu et nous verrons les plans de l'Éternel sur notre vie. Sa parole nous dit, et sa parole est vérité, il tient à sa parole. J'ai un plan merveilleux sur ta vie. Il a un plan merveilleux sur nos vies. Et du moment où il tient à sa parole, j'ai la foi qu'il va l'accomplir. J'ai la foi que si je m'accroche à lui, quelle que soit la situation, oh, l'Éternel, il va m'aider. L'Éternel viendra au secours. Pourquoi? Parce que sa parole le dit. Mais pourquoi? Parce qu'il s'accroche à sa parole. Il est Dieu. Il ne se détournera jamais de ce qu'il dit. Il n'est pas un fils de l'homme. Non, il est Dieu. Ce qu'il dit, ça s'accomplit. Il a dit au peuple d'Israël, il les a conduits. Là où Dieu te conduit, sa protection est sur toi. Là où Dieu te conduit, sa protection est sur toi. La finalité de ta vie, c'est la vie éternelle. La vie que tu mènes ici, comparée à la vie éternelle, n'est rien. Mais prépare-toi. Pour que tu puisses entrer à la vie éternelle, prépare-toi. Sois sur ces voies. Sois sur les voies du Seigneur. Ça peut paraître dur, ça peut paraître insupportable, mais il est capable. Même si tu es à l'agonie, ça ne va pas. Ton Dieu, il est où? Mon Dieu est là. Je sais qu'il est capable. La finalité de ta vie, c'est la vie éternelle. Soyez bénis, bien-aimés. La parole de Dieu, quand ça sort, ce n'est pas pour rien. Chacun, il se connaît. Mais Dieu nous connaît au-delà. On voit le présent. Peut-être on s'est dit on est bien. On ne connaît pas ce qui va arriver après. Et Dieu, dans son amour, il nous prépare. Quand il a parlé à Moïse, Pharaon n'était pas encore au courant. Il a parlé à Moïse. Et après, les choses se sont passées chez Pharaon. Alléluia. Aujourd'hui, la parole de Dieu sort pour ta vie. Le lendemain, je ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Mais bien aimé, j'aimerais vous dire de vous préparer. Que le message d'aujourd'hui soit encore une fois une façon pour nous d'être encouragés. Pour dire que les temps difficiles arriveront. S'ils ne sont pas encore là, mais ils vont arriver. Et quand ces temps-là vont arriver, soyons accrochés à Dieu. Amen. Et quand ces temps-là vont arriver, que nos regards soient tournés vers Dieu. Amen. Afin que parmi les enfants de Dieu,
qu'on ne puisse pas connaître les cas de suicide. Afin que parmi les enfants de Dieu, qu'on ne dise pas, on est à bout, qu'est-ce qu'on fait? On est à bout, mais il y a quelqu'un qui est avec nous. Quand on est avec Dieu, on n'est jamais à bout. Amen. Quand on est avec Dieu, on n'est jamais à bout. Pourquoi? Parce que Dieu, là, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Les fardeaux que tu as, que ça ne soit pas pour toi. Les fardeaux que tu as, décharge-les sur la croix. Parce qu'il est mort pour ça. Il est mort, il a été crucifié pour que toi, tu sois libre. Il est mort pour que toi, tu aies la vie. Bien-aimé, que cette journée soit encore une fois une façon pour nous de dire, Dieu nous aime. Dieu, il est merveilleux. C'est Dieu, il est capable. Laissons Dieu régner dans notre vie. Laissons Dieu prendre la première place dans notre vie. Afin que tout ce qui nous arrive, que ce soit par lui et non par nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse les temps de qualité que nous avons eu. Et que sa main et ses grâces soient sur tout un chacun. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prêché. Amen.